Salut! Salut! Fait que, oui, dans le fond, dans cette vidéo-là, on va parler du film Guatemala Odyssey. On va commenter un peu ce qui s'est passé, parler des coups du voyage, euh, des anecdotes, des behind the scenes, des choses qu'on voit pas nécessairement vu que c'est un film muet. Donc la raison en fait pourquoi on a été au Guatemala, c'est tout simplement le prix. C'est une des choses qui est bien du Guatemala, c'est pas tant cher. C'est pour nos deux billets d'avion, ça a coûté un petit peu plus que 1000$ avec les bagages, les enregistrements de bagages puis tout ça. Fait que c'est pas super. Côté bouffe là-bas, c'est plus cher qu'on aurait pensé, mais c'est quand même pas si pire là, c'est pas un pays européen que tout est cher, mais les prix restent quand même très similaires à ici, vu qu'il y a beaucoup de... En fait, quand tu vas dans les villes touristiques comme Antigua ou des choses comme ça. Donc... Donc, en gros, on a un peu dépassé notre budget. Ben, les attentes budgétaires qu'on avait par rapport à la nourriture. Même aussi par rapport au logement. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, vu qu'on a été à Antigua, quelle autre ville? J'ai un blanc de... Panachel. Donc, tu sais, puis fait que c'est un peu plus cher. Puis, je dois avouer qu'on s'est quand même pas restreint sur certains hôtels aussi. Donc, arrivé à l'aéroport, Guatemala City, on prend direct un bus qu'on a booké sur un site pour aller jusqu'à Antigua. C'est environ 2-3 heures, si je me rappelle bien. Pas si cher, ça a coûté 50$ US. Ça vaut vraiment la peine de la visiter. C'est vraiment une belle ville. Ouais, Antigua, ça. Donc, dans le fond, on arrive à l'hôtel. On s'est couché assez tôt parce que le lendemain, il fallait partir. Il fallait être à 7h, je crois, pour au X Expedition. Fait que le matin, on a pris ça relax un peu. On s'est levé un peu plus tôt pour le lever du soleil. Déjeuner vite sur la terrasse de l'hôtel qui est vraiment une bel hôtel avec un jardin. Ouais. Si on avait eu plus de temps, moi je serais restée une semaine là. Donc on se rend au X Expedition pour, dans le fond, le guide pour Fuego. Ça comprenait déjeuner, dîner, souper, puis un déjeuner aussi le lendemain matin sur la montagne. Je dois avouer que c'est pas nécessaire, on l'a pris parce qu'on n'était pas sûr, il y avait tellement de choses qui se disent sur le Guatemala. Puis en fin de compte, par rapport à la sécurité. C'est ça, mais en fin de compte, c'est tellement une montagne, c'est une autoroute de gens. Là. Il y a comme pas un moment que tu rencontres pas de gens. Donc, il n'y a aucun problème à voir sur cette montagne-là, sur ce volcan-là. On va en reparler pour d'autres, mais pour celle-là, il n'y a aucun problème. Donc elle se fait très bien tout seul, t'as juste à suivre les troupeaux humains. Ouais, après ça, on arrive à l'accueil. Rendu à l'accueil, il faut payer pour notre droit de passage. C'est quand même cool, comme tu rencontres vraiment beaucoup d'écosystèmes. Donc, tu sais, forêt cloud, je me rappelle plus en français. Forêt de nuages. Nuages, oui. Donc, on commence vraiment dans les champs agricoles, qui fait super chaud, qui a beaucoup de poussière. Après ça, forêt de nuages. Après ça, c'est beaucoup plus toundrique, avec des grands conifères, mais ça devient de plus en plus ouvert. Donc, c'est vraiment intéressant pour le changement de paysage. Super diversifié. Donc, Basecamp qui est à 3500. On va en reparler un peu tantôt là, des effets de ça. À partir de là, tu as le choix de continuer d'attendre au Basecamp si tu veux. Alexia a attendu parce qu'elle commençait déjà à sentir un peu d'altitude sickness. Mais ça faisait même pas 24 heures qu'on était arrivés, puis on commence la randonnée déjà à 2500. Puis le Québec est environ à 400 mètres, là, donc c'était... Notre corps n'avait pas eu le temps de s'adapter. Le début de la randonnée était quand même difficile. Puis c'est ça, dépendamment d'une personne à l'autre, tu peux avoir... C'est ça, idéalement c'est de prendre au moins une journée pour s'adapter, mais nous, la météo faisait qu'on a booké tout de suite en arrivant vu que c'était le moment qui faisait le plus beau. Donc à partir de là, moi j'ai continué tout seul, je me sentais en forme, j'ai eu comme aucun problème là-dessus. Fait que j'ai continué pour aller à la base de Fuego. Malheureusement, le moment qu'on a été au Guatemala, il venait d'avoir une grosse éruption quelques semaines avant. Fait que depuis ce temps-là, les locaux nous ont dit que le volcan était vraiment plus discret. Donc j'ai malheureusement pas été directement à côté de Fuego, dans le fond, comme presque au sommet de Fuego et voir une éruption. Par contre, moi, à partir du camp de base, je l'ai vu environ 10 minutes après que le guide nous a dit que probablement qu'on n'allait pas voir d'éruption parce que
ça faisait 2 semaines depuis la grosse éruption, puis que depuis ce temps-là, il avait rien vu. Puis ça, 10 minutes plus tard, même lui, il était aussi surpris que toutes les personnes qui étaient rendues, qui étaient restées au camp de base, là, on s'est tous mis à se lever, à crier, puis à essayer de le prendre en vidéo, mais c'est comme prendre la lune en photo, là, c'est jamais super beau. Là, mais c'est pas juste ça, c'est qu'en fait, vu qu'il était pas tant actif quand on y était, c'est que c'est des éruptions qui se passent tellement vite. Après ça, moi, je l'ai vu quand on est retourné au base camp, je n'ai revu d'autres de là. Mais ça, c'est tellement rapide que c'est pour ça qu'il n'y en a pas dans la vidéo. Ça se passe dans l'instant de 10 secondes, ça a explosé puis ça s'est éteint. Là. Donc là, on se couche. Parce que moi, dans le fond, je me suis levé à comme 3 h du matin pour commencer la randonnée le lendemain matin. On a eu 3 éruptions durant la soirée et durant la nuit. Durant la nuit aussi, ouais. Avec des éclairs, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est très cool. Donc là, moi, je me lève. Alexia a décidé de pas se lever parce qu'elle sentait encore l'altitude sickness un peu. Là. Ouais, j'avais pas du tout dormi avec mon mal de tête. Là. Donc, ça monte quand même vraiment à pic. Comme je dis, c'était un autoroute tout le long. Fait que, faut s'entendre que nous, notre groupe, il était environ de 27 personnes. Mais il y a d'autres groupes sur la montagne, il y a d'autres compagnies. Fait que, tu sais, on voit des fois que je suis tout seul, mais ce que je faisais dans le fond, c'est que je disais au groupe comme continuer, puis les guides, ils commençaient à me connaître, genre ils voyaient que j'étais expérimenté, fait qu'ils me laissaient tout seul, sinon ils laissent jamais personne tout seul. Je me mettais à l'arrière, je filmais, mais il fallait que je me dépêche parce qu'il y a un autre groupe qui me poussait dans le cul. Fait que, tu sais, faut vraiment. C'est vraiment pas reposant comme randonnée. Personnellement, j'ai pas tant aimé ce sentiment-là de plein de personnes. Là. Moi, je trouve pas que ça paraît tant, là, mais il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui disaient que c'était la chose la plus difficile qu'ils ont faite de leur vie. Donc, tu sais, pas nécessairement en termes de longueur, mais c'était très à pic. Là. Je m'en rappelle plus exactement du dénivelé, là, mais tu sais, en plus avec la haute altitude et tout. Ouais, ça, tu sais, même moi qui est quand même en forme. Puis tu sais, j'ai pas senti vraiment je me suis pas senti malade de l'altitude, mais je sentais quand même que ma respiration était arrachée un peu plus qu'habituellement. Dans le fond, je rush jamais là, donc j'ai senti un peu. Donc lever de soleil en haut des nuages, c'est juste débile. On peut voir, ça c'est le volcan Agua qu'on voit derrière. On s'est fait dire qu'il n'est pas conseillé à aller randonner dessus, il est faisable. Mais que c'est presque instantané quand tu vas dessus, tu te fais voler. Fait que c'est conseillé de ne pas y aller. La descente est une partie de plaisir. C'est juste. Tant que la montée est chiante parce que c'est beaucoup un pas en avant, un demi-pas par en arrière parce que c'est plein de roches. Mais pour descendre, c'est juste comme. Descendre sur un nuage, là, ça l'amortit tellement tes chocs là, que c'est pas dur sur les articulations. Je voudrais juste mentionner, tu sais, Alex est en forme puis il n'y a pas eu d'effet secondaire du mal d'altitude, mais tu peux être vraiment en forme puis en avoir quand même beaucoup là, des effets secondaires. Il y en a beaucoup dans le groupe qui étaient habitués de faire des montagnes, des trails et tout. Puis, en haut d'altitude, puis comme actuellement ils sont corrects, puis là, ils ont eu la nausée, des choses de même. Donc, on revient à Antigua avec le groupe. S'en va à Obitenango. Obitenango, c'est une attraction vraiment populaire. C'est comme un village de Hobbit. Nous, on est fans de Lord of the Rings. Fait que très, très fan. On voulait y aller. Puis, on a été chanceux d'y aller dans un moment qui s'était pas beaucoup achalandé. On a eu une chambre, dans le fond, de disponible comme dernière minute qu'on a booké. Puis, c'était sûrement une cancellation, quelque chose de même, parce que tout le reste était booké. Mais ce qui a été le fun, c'est que vu qu'on était dans un moment down, un peu off-season, mais on a eu le complexe à nous tout seuls. Ça fait passer un peu à un complexe comme dans le sud, il y a un restaurant, il y a le petit bar, mini-pot, comme plein de choses. Ouais, c'est vraiment cool. Un mini-village de Hobbit juste pour nous. Là. Ouais, exact. Fait que c'est cool, puis être dans la petite maison, c'était vraiment hot là. Avec vue sur, là c'était un peu nuageux, mais on a vu sur Fuego puis à Catenango qu'on vient de faire, le volcan Agua à gauche. Puis le lendemain, on est allé faire la Main Géant, qui est une attraction super populaire, là, on la voit partout sur les réseaux sociaux. C'est dans le même complexe. Après ça, on a pris un taxi comme jusqu'à Panachel, quelque chose de même, là, je t'ai massacré. Panachel, excuse-moi. Le taxi était un peu sketch parce que, dans le fond, moi je suivais mon GPS parce qu'il y avait des commentaires sur les taxis. On n'avait pas accès à Internet. Fait que là, je suis mon GPS, puis
là, il me fait me prendre une route que mon GPS dit pas. Fait que là, on était comme, pourquoi on va pas là? Puis comme, ah oui, c'est correct, tout ça. Puis en fin de compte, oui, c'est correct. Après avoir parlé avec d'autres mondes, c'était une route que les touristes, pas les touristes, les locaux empruntent tout le temps. Puis même les boss font ça. Mais c'était correct, mais sur le coup, on a stressé un peu. On a eu vraiment un mauvais feeling. Puis, tu sais, à se dire. OK, qu'est-ce que je pourrais prendre dans mon sac pour me défendre quand on pourrait sauter de la voiture, là, t'sais. Puis on a vraiment comme gardé les bagages. Mais ça a bien été. En tout cas, quand on arrive à Panachel, on a loué une belle hôtel, je dois avouer. Là, on aurait pu louer, il y a des hôtels jeunesse, il y a plein de choses dans même. Mais nous, je sais pas, on avait envie de se gâter. On a pris un hôtel sur le bord de l'eau, avec piscine sur le bord de l'eau, profiter d'un petit moment en couple. Parce qu'ensuite de ça, le lendemain, après avoir parlé avec des amis, on s'est fait conseiller la Iguana Perdida. Merci. Qui est plus un hostel, tu sais, que on avait notre chambre à nous tout seul avec notre douche, mais après ça, c'est une place à manger publique, les lunchs étaient partagés, mais c'était vraiment cool. Il y a des cours d'espagnol. Ouais, il y a des cours d'espagnol. On a joué à comment ça s'appelle je m'en rappelle plus. Tu sais, en tout cas, des quiz, là. En quiz, on se mettait en équipe de table, c'était vraiment cool. Fait que moi, dans le fond, le lendemain matin, je me suis levé vraiment tôt. Parce que j'allais faire Tonyman puis Atitlan. Ça, dans le fond, c'est avec un guide privé. Avec un guide privé que je me suis fait conseiller parce que je me suis fait dire par notre guide de Acatenango Fuego que même si il me faisait confiance, il voyait que j'étais expérimenté et tout ça, mais qu'elle est pas. Dans le fond, tout autour du lac, c'est vraiment là qu'il y a le plus de hold-up, si on veut. Parce que c'est beaucoup plus conservateur, si on veut, comme les locaux qui habitent là. Fait que tu sais, j'ai croisé beaucoup de locaux, puis je dois avouer que pas avoir été avec un guide, tu sais, qu'il leur parlait à chaque fois, puis en maya ou en espagnol, peut-être j'aurais pas été, tu sais, ça serait peut-être pas passé de même. Tu sais, la randonnée s'est bien passée en tant que telle, peut-être juste pour acheter un guide, mais le guide vraiment cool, tu sais. Ceux qui me connaissent savent que je marche vraiment vite, mais il était capable de me suivre, là, en fait. Même s'il a pris un petit break, là, lui il voulait dormir en haut, mais c'est correct. Les gens sont quand même habitués. Ouais, ça il est vraiment cool. Par contre, il faut vraiment penser que l'anglais c'est vraiment pas leur langue première. Fait que, même l'espagnol, c'est pas leur langue. Ouais, la discussion c'était assez minime comme discussion. Donc on arrive en haut de Tonyman, c'était assez nuageux. J'avais peur un peu pour Atitlan. En fin de compte, là, comme je dis, prend un petit sieste, on repart. Le sentier pour descendre était comme tellement brancheux. J'ai testé mon nouveau sac, là, je l'ai mis à l'épreuve, là, il y a plein de branches qui me plantaient partout. Puis mon sac est correct, mais c'était la jungle. Là. Puis après ça, c'est comme je dis, par rapport au guide, c'est qu'il y avait plein de bouts comme ça qu'il fallait traverser des barbelés. On s'entend que si tu vas tout seul, t'as beau suivre ton GPS sur ta carte, genre t'es comme, je suis à la bonne place, il y a des barbelés à traverser. Fait que genre, c'est ça. En fin de compte, le guide il a aidé aussi pour ça. Ça n'a pas l'air de ça. C'était dur à filmer, là, mais c'est tellement à pic. C'est le plus de dénivelé que j'ai fait en une journée. Ça m'a donné environ 2500 mètres de dénivelé en 12 km. Fait que faites le calcul, ça monte vraiment beaucoup. J'avais hâte d'être rendu en haut. Je commençais à avoir les jambes fatiguées. Là. Mais... C'est rare qu'il dise ça. Ouais, c'est rare qu'il dise ça. Puis pour ceux qui se demandaient là, où j'étais c'est pas parce qu'il m'a abandonné quelque part, là, c'est que j'étais restée à Iguana Perdida, puis j'ai dessiné, j'ai rencontré plein de personnes, fait que c'est vraiment une belle communauté très très multiculturelle, puis il y a d'autres hostels prêts pour faire la fête, jouer, prendre des cours de yoga, faire du paddleboard, il y a vraiment plein de choses à faire. Parce que pour ajouter qu'on dit à Catenango, Fuego, tout le monde peut le faire. Oui, ça reste difficile quand même, mais c'est facile avec un guide tout ça. Mais celui-là, premièrement, il n'y a pas de trekking, de compagnie qui le font. Ça a été un guide privé d'une référence qu'il a fallu que j'engage. Puis elle est vraiment exigeante. Là, moi, définitivement, j'avais pas été capable. C'est vraiment de la grosse montée. Fait que c'est pour ça que notre guide de Catenango avait dit à Alexia, vas-y pas, tu seras pas capable. Puis pourtant, j'ai pas trouvé que c'était... oui, elle était difficile là, à Catenango, mais c'était pas la plus difficile que j'ai faite. Le Yukon, c'était beaucoup plus technique. Puis même à ça, c'était fortement déconseillé là, que je suive Alex pour cette partie-là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai été seul. Donc j'arrive au sommet, puis là, comme j'ai commencé à voir le soleil au travers des nuages, je suis comme, oh my god, c'est ça. Est-ce que je vais finir par avoir une vue? Toute la journée, c'était nuageux, là.
Puis effectivement, comme en haut des nuages, malheureusement, le fait d'être en haut des nuages faisait que je voyais pas le lac Atitlan, tu sais, que j'étais juste à côté. Mais quand même, juste le feeling, t'es en haut des nuages avec le coucher de soleil. Puis là, il faut que je dise, c'est vraiment spécial coucher sur... C'est un volcan, dans le fond, semi-actif. Fait que lui, il n'est pas actif en tant que tel, il n'y a pas de lave, il n'y a pas de magma. Il chauffe de l'intérieur, mais il n'est pas en éruption. Mais ce qui fait que il est tellement bouillant, genre le sol, c'est extrêmement chaud. Ce qui faisait que dans ma tente, dans le fond, j'ai jamais eu autant chaud. Tu sais, j'étais à 3500 mètres d'altitude environ, là. Mais j'ai jamais eu autant chaud que ça, tu sais, en altitude comme ça, là. Ma tente, c'était littéralement un sauna, là, tu sais, j'étais dézippé au complet, sleeping bag, genre j'étais juste en boxer, là, puis comme, c'était ridicule. Puis tombez pas sa roche volcanique, j'avais tombé là, puis je me suis ouvert au travers de mon pantalon, je me suis ouvert toute la jambe là. Ça fait mal. C'est des roches vraiment rampeuses. Ouais, ça c'est très, c'est comme tout plein de petits pics dessus genre. Fait que le lendemain matin, encore une fois, j'étais juste comme, wow, c'est écœurant là. T'sais, encore une fois, je me réveille, les nuages sont bas. Puis là, tu sais, je commence à voir les couleurs. Ce qui est cool, c'est qu'on voit Fuego puis Acatenango dans le fond. Ce qui était comme... Tu sais, on les voit juste ici. Dans le fond, qui est vraiment fun parce que ça faisait comme un perfect circle de mon voyage. C'est là que j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai voulu aller là-bas parce que c'est un volcan tellement iconique. Puis là, j'y revoyais encore, mais comme à comme 3 heures de route en char. C'est très cool. Ouais, par rapport à ça, c'était pas juste une question de prix. Là. On cherchait vraiment une destination qu'on pouvait... surpasser notre limite là, en termes d'altitude. Ben, en termes d'altitude, c'était cool, on s'est dépassé. Puis en même temps, pour ceux qui me connaissent, j'aime ça faire toujours des choses différentes, puis comme toujours voir du nouveau. Fait que j'avais pas encore expérimenté comme ce genre de paysage-là avec des volcans actifs, tout ça. Fait que c'est vraiment un point qui a fait qu'on était. On a booké cela en fin de compte. On a été choyés, là, c'est vraiment des volcans très très actifs. Là. Ouais. Fait que là, dans le lendemain, c'était écœurant. Les nuages commençaient à prendre de plus en plus de la place, puis qui montaient, là, qui bougeaient sur la montagne. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que pendant ce temps-là, moi je suis en bas, puis j'étais totalement dans le brouillard. Tout le long qu'on était autour du lac Atitlan, au niveau de la mer, là, on voyait absolument rien. C'est vraiment toujours très brumeux jusqu'à temps la journée. C'est pas au niveau de la mer, en fait, là, le lac est à 1500 mètres d'altitude. C'est vrai, en effet. Mais c'est ça, tu comprends, au niveau du lac. Ouais. Donc, le lendemain matin, je referais ça relax à l'hôtel. On doit dire que le jour d'avant, je l'ai filmé, mais j'ai décidé de pas le mettre dans le film. On a été à San Pedro. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas aimé. On n'a pas aimé. On s'est fait parler comme en bien, en mal de la ville. C'est vraiment une ville, je trouve, party. Il y a quand même des bars un peu ici, là, partout. Fait c'est un peu comme Riviera Maya au Mexique. Je suis pas ce genre de personne-là. Je bois pas très... je bois pas beaucoup, fait qu'on a moins aimé. Donc, on quitte l'hostel, ride de bateau que, dans le fond, c'est comme le taxi au travers du lac, là. C'est vraiment la façon de se déplacer entre les petits îles. C'est ça, c'est pas très cher, mais c'est tellement inconfortable, là. Ça cogne, genre, toc, 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 à un moment donné, là, j'ai eu mal. Tout l'après-midi. Ouais, j'ai eu mal au dos à un moment donné, tout le reste de la soirée après la ride, là. Donc, après ça, on retourne à Panachel. Il y avait un petit parc, une petite réserve qu'on voulait visiter. Petite réserve, fait qu'Alex, biologiste, on n'avait pas le choix d'y aller. Donc, on s'en va là. Après ça, on avait booké notre shuttle pour venir. Puis, on retourne à Antigua. Ça a été compliqué de se rendre à cet hôtel-là. Ouais, cet hôtel-là est dans les montagnes. Ça a vraiment été difficile. Comme le soir, il n'y a pas de transport. Le Uber, c'était dur à trouver. Ça a comme pris 2 heures avant de trouver un Uber. Hôtel, en fin de compte, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont réagi sur Instagram à cet hôtel-là parce que, tu sais, la vue est belle. Tu sais, oui, la vue est belle, mais comme, sérieusement, ça vaut pas tant de déplacement. Tout l'effort qu'on a mis, c'est ça, juste pour s'y rendre, en termes de temps, en termes d'argent. Ouais, pour presque la même vue, on conseille 100% Obitenango, puis pour pratiquement le même prix aussi, là. Tu sais, c'est 180 environ la nuit, c'est Obitenango, puis cet hôtel-là, puis Obitenango x 1000. Donc après ça, on a pris un peu... C'était notre dernière journée, on visite un peu Antigua. Pour aller faire ensuite le soir, on a été avec une autre compagnie. Ça, c'était un couvent en passant. Ouais. C'est couvent.
Ouais, ça c'était cool, visiter les ruines. Puis ça, pour aller, après ça, aller vers une autre compagnie qui est pour visiter Pacaya. Pacaya, t'as pas le choix de la faire guider. Dans le fond, quand t'arrives, t'as pas le choix, si t'as pas de guide, de payer un guide. C'est pas parce qu'elle est difficile. C'est pas parce que difficile, c'est vraiment très facile. Je pense que c'est vraiment juste parce que c'est une communauté, puis c'est pour se soutenir, soutenir les locaux, les encourager. Donc, fait que si tu prends pas une compagnie directement, moi je conseille de prendre une compagnie parce que ça te paye le voyage. Tu sais, dans le fond, ils t'emmènent en autobus jusque là-bas. Tandis que ça, sinon, il faut que tu te pognes un taxi ou des affaires de même. Puis on sait que les taxis, c'est pas toujours recommandable dans des pays comme ça. Fait que là, au moins, tu sais que tu arrives à bonne place en un morceau, si on veut. Mais ça. Fait que, puis t'as ton guide. Le guide nous a fourni de la bouffe. Elle a fait genre des fajitas, c'est super bon là. Même moi qui est vegan, elle m'a fait des fajitas spécialement pour moi, genre végé avec plein de légumes. Pour les options vegan, là, surtout à Iguana Perdida, c'était incroyable. Ouais, puis même on était quand même assez surpris pour ça. Ouais, à Antigua, c'était facile à trouver aussi. Donc là, malheureusement, c'est la seule vraiment journée qu'on a été qui annonçait vraiment pas beau. Fait que, on n'a rien vu. On a vu des photos, ça a l'air super beau, Pacaya. Mais nous, ça a donné un charme, ça a fait différent là, du reste du voyage. Ouais, on se sentait vraiment comme sur une autre planète, là, donc c'était vraiment un style différent. Ouais, puis Pacaya, dans le fond, c'est un autre volcan qui est semi-actif. Non, lui, il est actif en fait. Ouais, il est actif. Il est actif, mais c'est ça, à cause de ça, t'as pas le droit de te rendre jusqu'au sommet parce que c'est dangereux. Donc tu vas juste comme environ à moitié. Mais ce qui fait tellement chaud que tu peux faire vraiment littéralement cuire des guimauves, des œufs, des... Ouais, puis il y a plein de chiens couchés un peu partout parce qu'ils se couchent sur la roche chaude. Ouais, ça. Donc c'est pour ça qu'on a pu manger des guimauves là, directement sur la roche, sans faire de feu. Là, je dois avouer que le film coupe vraiment drastiquement. Puis tu sais, à chaque fois que je réécoute ce bout-là, genre de Pacaya, en fait, j'ai quasiment le mal de cœur. C'est juste que, tu sais, premièrement, c'était notre dernière journée. La randonnée était vraiment à la fin. Après ça, on a tout de suite pris un taxi pour se rendre à l'aéroport parce que on a fait ça vraiment flush. Mais en plus de ça, c'est qu'à Pacaya, je sais pas, ça me pognait là. J'ai comme commencé vraiment à avoir mal au cœur et tout ça. Fait que c'est pour ça que mon film il coupe sec un peu. J'avais juste pas plus la tête à filmer vraiment là. Je trouve que je l'ai quand même fini sur une note qui fait une fin au film, mais. Ouais, c'est une sorte d'intoxication. Ouais, ça, j'ai été malade tout le long en revenant dans l'avion, là. Ça a été mon pire vol d'avion. On a fait plein de tests COVID, là, puis ça a été négatif. Les deux, on est triplement vaccinés. Mais, en tout cas, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé le film. Je sais que quand je fais ce genre de vidéo-là, on garoche l'information vraiment intensément. Mais si vous avez des questions, que ce soit pris... vraiment des noms spécifiques de où qu'on a été, vous voulez un conseil resto, une compagnie... Des questions par rapport aux femmes aussi, là, vous pouvez écrire à Alex puis je vais répondre. Là. Ouais, c'est ça. Questions de sécurité, tant pour femmes que c'est juste pour y aller solo ou peu importe quoi. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de répondre. Puis sinon, ben... vous n'avez sûrement... Vous avez écouté la vidéo le film complet de Guatemala. Vous l'avez sûrement vu, dans le fond, je m'en vais en Islande dans pas long. Ça va être ça va être débile, là. Je vais repousser mes limites parce que je me suis booké sans malade, là. Puis j'y vais solo, fait que je peux pousser mes limites à fond. Donc j'ai vraiment hâte à ce trip-là. Restez à l'affût pour plus de détails, sinon suivez-moi sur ces réseaux sociaux. Je vais poster des photos au fur et à mesure du voyage lorsque je vais avoir du réseau, sinon ça sera à la fin du voyage, mais vous allez avoir un avant-goût de ce film-là avant même qu'il sorte. Puis ben sinon j'ai les Rocheuses qui s'en viennent, puis j'ai comme plein d'autres trips en tête, là. C'est pas fini. Donc merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci!